Levons ensemble les mains vers le ciel. Et dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je peux t'entendre, dis, je te rends grâce, Père. Je te rends grâce de ce que tu as fait de moi. Un adorateur du Dieu vivant. Je te bénis pour cette grâce excellente. Seigneur, donne-moi de te connaître, de connaître ta voix, de connaître ta parole. Donne-moi un cœur obéissant, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui croit en ton nom, un cœur qui te sert, un cœur qui est attaché à Dieu, pour t'honorer, t'élever, te glorifier tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Je fais alliance avec toi en ce jour. Éternel, tu es mon berger et je suis ta brebis. Tu es mon berger et je suis ta brebis. J'habiterai la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus, reçois-moi ce jour dans ta maison, dans ta présence, au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Maman, ça va? Sois béni. Amen. Amen. Vous êtes venus avec le symbole de vos activités. Sinon, tu es là pour rien aujourd'hui si tu n'as pas fait ça. Amen. Amen. On va lire deux petits textes. Genèse 17, 18 à 21. Et Genèse 22. Genèse 17, 18 à 21. Genèse 22, 1 à 2. Et de 15 à 18. Amen. 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 Nous sommes ici ce soir pour, je pourrais dire, une opération spirituelle. Suite à cette vision, cette conviction que j'ai eue dimanche. Amen. Amen. Lisons ensemble. Genèse 17, 18 à 21. Genèse 17, 18 à 21, je lis la parole de Dieu. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et, comme une alliance perpétuelle, oui, pour sa postérité, c'est ça? Pour sa postérité. Ok, vas-y. Après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai. Oui, vas-y. Vas-y. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Amen. Je veux que tu reprennes les deux derniers versets. 19. Suivez bien. Il dit, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Je ferai quoi avec lui? J'établirai mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc pour la suite, n'est-ce pas? Amen. Tout ce qui va sortir de lui. À l'égard d'Ismaël, mais à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Amen. Donc Abraham a prié pour qui? Pour Ismaël. Pour Ismaël, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a prié pour Isaac? Non. Non. Croyez même pas. Amen. Amen. Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, tu as prié, je t'ai exaucé. De quel exaucement? Vas-y. Voici, je le bénirai. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Et je le multiplierai aussi à l'infini.
Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Mais j'établirai mon alliance avec qui? Isaac. Amen. Amen. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Amen. Amen. Maman. Vas-y, lis Genèse 22. Qu'on ait fini avec tous les textes. Genèse 22, versets 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Prends qui? Ton fils. Lequel des fils? Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Amen. Donc prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il avait combien de fils normalement? Deux. Mais Dieu dit, prends qui? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. N'est-ce pas? Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Donc Dieu voit combien de fils chez Abraham? Un seul. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il le regarde, où ça? Dans le cadre de l'alliance. Donc dans le cadre de l'alliance, il n'y a pas deux personnes. Il y a un seul. Amen. Mais en dehors de l'alliance, il y a quelqu'un d'autre. Dis avec mon unique. Mon unique. Celui que j'aime. Et il dit, fais quoi? Offre-le-moi Offre-le-moi en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. En d'autres termes, sur un autel. Vas-y. Genèse 22 maintenant, 15, 18, la conséquence. 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Pas Abraham. Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Donc, quand Dieu juge, ça veut dire quoi? Il est engagé lui aussi. Donc, l'alliance est en train de s'établir. Amen. Amen. L'alliance est en train de s'établir. Abraham a fait sa part pour prouver que lui, Abraham, il est d'accord pour l'alliance. Dieu aussi vient faire quoi? Il s'engage. Amen. Amen. Il dit, je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Est-ce que c'est la même chose qu'Ismaël? Non. Ismaël, il devait faire quoi? Multiplier, devenir une grande nation, 12 princes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Dans l'alliance, il dit quoi? Il dit, ta postérité fera quoi? Possédera la porte de ses ennemis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dit ma postérité, sa postérité possédera quoi? La porte de ses ennemis. Amen. 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 Et même si Ismaël devient son ennemi, qu'est-ce qui va se passer? Isaac aura forcément le dessus sur Ismaël. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je déclare que ce qui est à toi possédera la porte de ses ennemis. Amen. 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 Ce soir, je souhaite que tu comprennes. C'est bon? C'est tout. Vas-y, termine. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Deuxième différence, c'est que cette postérité deviendra quoi? Une source de bénédiction. Mais l'autre, non. L'autre sera multiplié, point, ça s'arrête là. Amen. 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 Quelqu'un dit alliance et bénédiction. Alliance. Que Dieu te bénisse. Vous savez, quand Dieu appelle Abraham, pour bien m'écouter, ce n'est pas un message, c'est juste pour que ton esprit s'ouvre. Quand Dieu appelle Abraham, il le prend comme le petit Abraham. Et il lui fait une promesse. Va-t'en de ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et il lui donne la raison pour laquelle il doit partir. Amen. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Vous savez que Lot est parti aussi, mais Lot est parti pour des raisons différentes. Amen. Pour des raisons différentes.
on sort tous du monde, on vient tous à Christ, mais des fois, nous venons pour des raisons comment différentes. Et c'est la raison pour laquelle tu viens qui décidera de comment tu vas évoluer. Amen. Tout le monde va, il y a des gens qui vont en France, ils décident d'aller en France, d'autres vont au Canada, mais tout le monde ne va pas dans la même intention. N'est-ce pas? Pour les mêmes raisons. C'est la raison pour laquelle tu t'engages en Christ qui décide de ce que tu deviendras en Christ. Amen. Si tu t'engages sur la mauvaise raison, ben, ton histoire en Christ sera aussi bizarre. Lot a quitté aussi son pays, sa patrie, la maison de son père, mais sur une mauvaise raison. La raison pour laquelle Lot est parti lui a donné un jour de choisir Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est tout. Il s'est arrêté quelque part. Donc, ta station, ta limite sera décidée, sera choisie par la raison pour laquelle tu t'es donné à Jésus-Christ. Dieu précise à Abraham, voici la bonne raison. Amen. C'est que tu pars de ton pays, c'est pour que je te bénisse et qu'un jour, tu deviennes une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. C'est pas seulement que je te bénisse, mais il faut que je te bénisse et que tu deviennes une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, Abraham, tu devras t'engager sur le chemin qui permet à cet objectif de se réaliser. Amen. Quand vous lisez le texte, vous voyez que en Ismaël, Abraham est béni. Mais il ne devient pas la source de bénédiction de toutes les familles de la terre. Amen. Voilà pourquoi quand Abraham dit à Dieu qu'Ismaël vive, il dit, j'ai bien compris. Mais ce n'est pas pour ça que tu as quitté ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Ce n'est pas pour ça. Ismaël, je le bénirai, il deviendra grand, il deviendra 12 princes, etc. Mais je n'atteins pas l'objectif avec lui. L'objectif n'était pas seulement de te bénir. Amen. C'était pas ça. C'était pas seulement de te bénir. C'était aussi afin que je puisse te bénir et t'utiliser. Et je faire de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Si c'est juste pour que toi tu sois béni, Abraham, j'ai échoué. Dis Amen. Abraham, j'ai manqué mon but. Et voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, avec Ismaël, je n'atteins pas mon objectif. C'est vrai, on va voir quelque chose est béni là, etc. Tout, ça devient 12 princes, mais ça s'arrête à ça. Amen. Mais quand Dieu maintenant parle d'Isaac, qu'est-ce qu'il dit? Dans la bénédiction qu'il dit, il dit, je bénirai cette postérité. Et il deviendra quoi? Cette postérité devient quoi? Une source de bénédiction de toutes les familles de la terre. Donc c'est en Isaac que la promesse de Dieu se réalise. Dis Amen. C'est en Isaac. C'est en Isaac que Dieu atteint son objectif. C'est en Isaac que la parole de Dieu se réalise, la volonté de Dieu se réalise. Ma prière, c'est que ta vie chrétienne permette à la volonté de Dieu de s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Pas seulement que toi tu sois ceci, que tu sois cela, que tu sois ceci. Non, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous savez que dans la prière du Notre Père que Jésus-Christ nous donne, qui est comme une prière d'alliance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Notre Père qui est où? Aux cieux. Que ton nom soit, que ton règne et que ta volonté sur la terre comme au ciel. Il commence par là. Dis Amen. Et puis c'est après ça maintenant, il dit justement pour ces choses-là, donne-moi mon pain de ce jour. Dis Amen. Donc il commence par dire, voici l'objectif, voici la raison. Donc que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tu me donneras du pain, tu me pardonneras mes fautes, tu me fortifieras devant les tentations afin que ton nom soit comment? Sanctifié. Que ton règne comment? Vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Dis Amen. Mais vous savez que des fois, malheureusement, nous sommes un peu comme Abraham. Abraham qui commençait par dire à Dieu, non, qu'Ismaël vive. Seulement, je vais être béni et puis c'est tout, ça s'arrête là. Dis Amen. Ton nom, c'est pas mon affaire. Ton règne, c'est pas mon affaire. Ta volonté, c'est pas mon affaire. Moi, je veux juste avoir une bénédiction. Ma prière, c'est que tu ne sois pas Ismaël. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez que Dieu n'a plus rien à faire avec Ismaël. Le jour où il parle comme ça, vous n'entendez plus jamais Dieu dire à Abraham, envoie-moi Ismaël. C'est fini, ça s'arrête là. L'histoire d'Ismaël s'arrête là. Plus jamais Dieu parle d'Ismaël avec Abraham. Plus jamais. Dis Amen. Il dit, bon, tu veux qu'il soit béni, je t'ai exaucé. Tu as une prière, tu as prié pour ça, tiens. Bien aimé, nous pouvons, sans nous rendre compte, avoir souvent la même attitude et avoir le même genre de bénédiction. Je te parle donc de deux types de bénédiction. Il y a le modèle de bénédiction que j'appelle le modèle Ismaël. Amen. Dieu avait ce modèle de bénédiction là aussi. C'est le modèle Ismaël. Le modèle Ismaël, Dieu bénit, mais c'est pour toi.
Ça reste pour toi. Il dit à Abraham, je t'ai exaucé. Sinon, moi, j'ai rien à faire avec ça. Il dit, mais je fais quoi? Je t'ai exaucé. Dis amen. Je t'ai exaucé toi. Donc, Dieu bénit, il va bénir ce que tu vas lui présenter à cause de sa relation avec toi. À cause du fait que toi, bon, tu lui appartiens. Dis amen. Donc, j'ai par exemple une activité, j'ai un business que j'envoie, que j'appelle l'activité Ismaël. J'ai dit à Dieu béni. Dieu bénit cette activité, mais parce que j'ai demandé. Dis amen. Simplement parce que j'ai demandé. Donc Dieu bénit cette activité, mais c'est vraiment pour moi. Dieu n'a rien à voir avec cette activité. Comme peut-être je suis à lui et que je lui ai demandé, il exauce. Dis amen. Et puis je vois l'activité se développer, mais Dieu n'a plus rien à voir avec ça. Et puis il y a le deuxième genre de bénédiction que j'appelle le modèle Isaac. À ce moment donné, Dieu ne bénit pas simplement, mais il bénit dans le cadre d'une alliance. Donc Dieu se lie à cette activité. Et la suite de l'activité ne dépend même pas de moi, mais dépend de Dieu. Dans le modèle Ismaël, la suite dépend de l'homme. Dis amen. Dépend de l'homme. Mais dans le modèle Isaac, la suite dépend de Dieu. C'est pour ça que Dieu réclame après Isaac. Ma prière, c'est que ton activité dépende de Dieu. Et que l'avenir de ton activité dépende de Dieu. Quelqu'un dit amen. Mais tout dépend du genre d'activité que tu présentes à Dieu. De ce que toi-même tu souhaites. Alléluia. Je parle. Dis amen. Quelqu'un dit, Seigneur, prends mon activité comme tu as pris Isaac. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen. Tu as ton affaire. Est-ce que tu peux soulever un des symboles de tes activités? La chose est à toi. Elle est à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est toi qui viens auprès de Dieu. C'est toi qui sais ce que tu veux que Dieu fasse. Dis amen. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. Ou bien tu dis c'est ma chose. Mais bénis-la. Mais c'est ma chose. Ou bien tu dis au Seigneur non. C'est vrai. C'est moi peut-être qui ai commencé. C'est ma chose. Oui. Mais je te le donne. Je parle à quelqu'un. Je te consacre cette affaire-là. Dis amen. Quelqu'un dit le modèle Isaac. Et moi, je te dis que le modèle Isaac est bien plus intéressant que le modèle Ismaël. Et tu vas peut-être te rendre compte que la plupart du temps, tu as fonctionné avec le modèle Ismaël. Amen. Tu as fonctionné avec le modèle Ismaël. Ce soir, je souhaite que ton activité devienne un Isaac dans ta main. Quelqu'un dit amen. Vous voyez que lorsque Ismaël et Abraham étaient entre les mains de Dieu, Ismaël et Isaac étaient entre les mains d'Abraham, n'est-ce pas? Mais vous voyez qu'à un moment donné, Dieu ne s'occupe plus, il ne s'occupe pas du tout même d'Ismaël. Pourtant, il a béni aussi. Mais il est tout le temps sur la tête d'Isaac. Dis amen. Au point où quand il dit à Abraham, allons adorer, il dit viens avec Isaac. Mais Ismaël, ça ne l'intéresse pas. Ismaël, c'est l'affaire d'Abraham. Il en fait ce qu'il veut. Plus tard même, vous voyez qu'Ismaël va sortir du territoire. D'après vous, pourquoi Ismaël, pourquoi Ismaël a été chassé? D'après vous, pourquoi Ismaël a été chassé? Parce qu'à la vérité, on a l'impression que c'est Sarah qui a chassé Ismaël. Non, c'est Dieu qui est derrière cette affaire. Il a juste utilisé Sarah pour le faire. Pourquoi? Parce que la terre, là, était une terre d'alliance. Dieu a fait Abraham, la première alliance qu'Abraham a faite, Dieu lui a dit quoi? Il dit à Abraham, divise des animaux sur la terre. Et dans l'alliance, il dit quoi? Je te donne ce territoire. Ça, c'est la première alliance. C'est après qu'il lui parle de postérité. Donc, la première chose qui rentrait dans le cadre de l'alliance, c'était quoi? Après Abraham lui-même, c'était quoi? C'était la terre. Donc, ce qui n'est pas dans l'alliance ne peut pas rester là. Dis amen, ça ne peut pas rester là. Voilà pourquoi les Hessiens, les Phérésiens sont venus, mais plus tard on les a chassés. Il n'y a que les alliés. Voilà pourquoi Dieu dit, à Josué, quand vous mettrez vos pieds sur la terre va reconnaître vos empreintes. La terre saura que c'est les vrais propriétaires qui sont arrivés. Et alors les murailles construites par les autres vont se détruire. Vous allez récupérer le territoire parce que c'est des empreintes d'alliance. Dis amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Sinon les autres peuvent venir là, rester un temps, ils font ce qu'ils veulent. Mais il n'y a que les alliés seuls qui peuvent rester là, qui peuvent demeurer là. Tant qu'ils ne sont pas venus pour occuper le territoire. Mais le jour où ils arrivent, c'est leur propriété. Dis amen. Dis amen.
Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu peux avoir dans ta main ton activité. C'est toi qui fais. Abraham, là, c'était ses 2 fils. Il travaillait, il éduque les 2, il les nourrit les 2, il prie pour les 2, etc. Mais il y a un des fils. Parce que Abraham n'a pas réussi à introduire celui-là dans le cadre de l'alliance. Il n'a pas réussi. Dis amen. Il n'a pas réussi. Et puis il y a un qui intéresse Dieu. Ma prière, c'est que toutes tes affaires intéressent Dieu. Que tout intéresse Dieu. Dis amen. Tu es d'accord avec moi? Comment est-ce que cette histoire d'alliance va s'établir? Les enfants sont nés. Et la Bible dit, plus tard, Dieu arrive. Et puis il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et il précise Isaac. Pour ne pas qu'on se trompe. Dis amen. Il dit, fais quoi? Envoie-le-moi en holocauste. Quelqu'un dit holocauste. Et puis on dit holocauste. En d'autres termes, conduis-le à mon autel. Parce que Dieu est un esprit. Dis amen. Ce n'est pas un homme comme toi et moi. Sur la terre, quand tu veux donner une chose à quelqu'un, il y a des papiers que tu fais. C'est pas ça? Voilà, si quelqu'un veut adopter, par exemple, un enfant, tu as beaucoup de papiers à faire. C'est pas ça? De même, si tu veux acheter une propriété de quelqu'un, il y a beaucoup de documents à faire. Il faut aller chez le notaire, il faut faire ci, c'est quand tout ça c'est fini qu'on dit c'est pour toi. Dis amen. Dans le monde des esprits, ça se passait où ça? À l'autel. Dieu dit, envoie-le-moi. Et viens me l'offrir comme un holocauste. Il précise. Il dit en holocauste. Holocauste veut dire tue-le. Bon, dès l'instant où tu as tué ton fils, est-ce qu'il est encore pour toi? C'est fini. Il ne t'appartient plus. Il n'y a que Dieu seul. Quand quelque chose est mort, c'est entre les mains de Dieu. Dis amen. Dès que quelque chose est mort, c'est fini. Si quelqu'un meurt tout de suite, son sort est entre les mains de Dieu. Plus personne, ni parent, ni quoi que ce soit, plus personne ne peut dire c'est ma chose. Il n'y a que Dieu seul qui contrôle. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, envoie-moi Ismaël en holocauste, Isaac en holocauste. Tue-le. Donc pour toi, il est mort. Il n'existe plus. Dis amen. Mais maintenant, il est entre mes mains. Et je suis le seul à décider de son sort. Dis amen. Je suis le seul. Maintenant, Dieu, quand Abraham a levé son couteau, qu'il était prêt. Ça veut dire quoi? Dans sa tête, Abraham venait de prendre la décision de le tuer. Ça veut dire quoi? Dans la seconde qui suivait, Abraham l'éliminait. Dieu dit, arrête-toi. Parce que le gars est déjà mort. Dis amen. Ce n'est plus toi qui décides de son sort, c'est moi. Maintenant, je décide de le remettre entre tes mains encore. Mais ce n'est plus ta chose. Dis amen. C'est comme j'ai acheté ta maison. Elle est devenue ma maison. Mais comme je vais en voyage, je dis, bon, reste dedans pendant 6 ans. Mais tu restes dedans pas comme le propriétaire. Tu restes dedans comme un locataire, comme quelqu'un que j'ai mis là-bas. Dis, mais ce n'est plus pour toi. Vous connaissez cette histoire dans la Bible, ça existe. Il y a une femme, esclave, qui a mis son enfant au monde. En tant qu'esclave, son enfant mourait. Moïse. Il y a un décret sur tous les fils mâles qui naissaient, tous les fils mâles d'esclaves meurent. La femme se rend compte que si elle veut que son fils vive, il ne faut plus qu'il soit hébreu. Il ne faut plus qu'il soit le fils d'une femme hébreu. Tant qu'il est le fils d'une femme hébreu, il va mourir. Parce qu'il y a une loi. Donc qu'est-ce qu'il décide? Elle décide de faire de lui le fils d'une Égyptienne. Parce que les Égyptiens avaient le droit d'avoir des enfants, des garçons, mais qui ne mourraient pas. Puisque le décret ne les concerne pas. Voilà pourquoi elle prend Moïse. Au début, elle a essayé de le cacher pendant longtemps. Ça ne marche pas. Au bout de 3 mois, c'est que son fils va mourir. La sagesse passe dans sa tête. Elle dit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller confier mon enfant, le donner à la fille de Pharaon. Dis amen. Et si elle le récupère comme son enfant, ça devient le fils d'une Égyptienne, le décret n'est plus valable sur sa tête. Dis amen. Le décret ne marche plus sur sa tête. Et elle dépose l'enfant là-bas et elle dit à sa grande sœur, regarde, pour voir si la fille de Pharaon va accepter de l'adopter. Effectivement, quand la femme arrive, elle dit, c'est un fils des Hébreux. Donc elle le remarque, c'est un enfant hébreu. Mais je le prends. Dès l'instant où elle dit je le prends, il devient l'enfant d'une Égyptienne. Donc tous les décrets qui concernent les fils des Hébreux ne le touchent plus. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais quand même, pour qu'il soit allaité, je vais le confier à sa mère. Vous comprenez? Mais maintenant, il est là-bas, pas comme le fils de Jochebed, pas comme le fils d'une femme hébreu, mais il est là-bas comme le fils de la fille de Pharaon, mais dont Jochebed prend soin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la garde royale a entouré la maison. Quand tu vois l'enfant sortir, on dit, ah, lui là, c'est un fils d'hébreu. On dit, non, hein, c'est vrai, c'est un petit hébreu, mais c'est le fils de la fille de Pharaon.
Donc on ne peut plus le toucher. Oh, je déclare, on ne te touchera plus. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, ton enfant, envoie-le-moi. Afin que son sort ne dépende plus de toi, mais que son sort dépende entièrement de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ton affaire là, envoie-la moi. Pour que le sort de ton affaire ne dépende plus de toi, mais que le sort de cette affaire dépende de moi. Mais c'est toi qui décides. Quelqu'un dit, et Dieu dit, pour que le contrat soit fait, envoie-le-moi en holocauste. C'est là où l'épreuve se trouve. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu n'y arrivent pas, parce que c'est une épreuve. C'est là où ton cœur sera éprouvé. Or, pour Ismaël, ton cœur n'a aucune épreuve. Ça, c'est pour toi. Tu dis à Dieu béni, et puis c'est pour toi. Mais quand il s'agit d'Isaac, l'épreuve commence. Ma prière, c'est que tu sois comme Abraham. Et que tu arrives à passer l'épreuve. La majorité des gens n'arrivent pas à passer l'épreuve. Dis amen. Parce que tu es tellement attaché à tes choses que finalement tu n'y arrives pas. Or, c'est là que l'épreuve se passe. Dis amen. Un homme a eu le même problème. Il s'est arrivé comme un jeune homme riche. Jésus lui a dit, comment faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, ok. Il faut que tu fasses passer. Tu ne dois plus être citoyen de la terre. Si tu veux avoir la vie éternelle. Il faut que tu deviennes citoyen du ciel. C'est ce qu'il était en train de lui dire. Parce que sur la terre ici, il n'y a pas d'éternité. Pour que tu aies la vie éternelle, il faut que tu deviennes un citoyen du ciel. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut que tu sois enregistré au ciel là-bas. Et que tu sois enregistré dans tous les temps, tu sois enregistré au trésor céleste, etc. Il dit, ok, je veux ça. Il dit, d'accord, première chose, pratique la loi de Moïse. Il dit, oui, ça j'ai déjà fait. Donc je ne suis pas dans certaines choses, etc. Il dit, ok. Deuxième chose maintenant, va. Je vais te montrer comment on fait pour être inscrit. Va, vends tout ce que tu as. Ne donne pas à tes parents. Tu suis ce que je dis. Tu le donnes aux pauvres. Le ciel va enregistrer ça. Dis amen. Il dit, et tu auras quoi? Un trésor dans les cieux. En d'autres termes, tu seras inscrit au trésor céleste. Et maintenant, viens et fais quoi? Suis-moi. Puisque c'est moi le roi du ciel. Donc suis-moi pour devenir quoi? Un citoyen comment? Céleste. Ne suis plus l'ancien roi. Ne travaille plus de l'autre côté. Mais travaille avec moi. Marche avec ceux qui sont du ciel. Il dit, ah! L'histoire où je dois aller donner mes affaires aux pauvres là. C'est une épreuve trop compliquée. Et le monsieur a échoué. Ma prière, c'est que ton business devienne céleste, pas terrestre. Dis amen. Ton business peut rester une affaire qui est à toi, terrestre. Comme ça peut devenir une affaire de Dieu. Quand Jésus-Christ parlait, il dit quoi? Il dit, je vais faire les affaires de qui? De mon Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ ne s'occupe pas des affaires de la terre. Si tu veux qu'il soit impliqué dans quelque chose, il faut que cette affaire soit une affaire de Dieu. Il dit, c'est à ça que moi je travaille. C'est à ça que je suis consacré. Mais les affaires des hommes, ça ne l'intéresse pas trop. Dis amen. Ça ne l'intéresse pas. Je parle à quelqu'un. Ma prière, c'est que ton affaire soit une affaire céleste. Dis amen. Toi-même, tu peux être un citoyen du ciel, mais tu refuses que ton affaire soit céleste. Et c'est ce qu'Abraham était. Abraham lui-même appartient à Dieu. Mais est-ce que son Ismaël là va appartenir à Dieu? Ça, c'est une autre affaire. Hein? C'est une autre affaire. Dis amen. Vous connaissez les histoires de bien commun, bien séparé là, non? Ça veut dire que la femme dit au monsieur, moi je suis à toi. C'est pas ça? Mais mes biens ne sont pas à toi. Elle dit, si c'est moi je suis à toi. Le monsieur dit, si c'est moi, je suis à toi. Mais mes biens n'ont rien à voir avec toi. C'est un contrat aussi. C'est le même contrat d'Ismaël. Dis amen. Donc de temps en temps, quand la femme est coincée, elle dit au monsieur, pardon, prête-moi de l'argent, bien, donne-moi 2 millions, 3 millions, 30 millions pour mes affaires. Mais ce sont ses affaires à elle. Comme le monsieur, c'est sa femme, qu'est-ce qu'il va dire? Il lui donne. Mais ce n'est pas pour lui. C'est ça Ismaël. Dieu dit, je le bénirai, mais c'est pour toi. Je ne peux pas le réclamer, je ne peux rien faire, parce que c'est pour toi. Dis amen. Je ne peux pas intervenir directement, je ne peux rien faire. Mais Isaac, là, quand Dieu parle plus tard d'Isaac, qu'est-ce qu'il dit? Quand il s'en va, lorsque les enfants d'Isaac pleuraient en Égypte, quand il parle, il dit quoi? Il dit, je suis le Dieu de vos pères. N'est-ce pas? Mais quand il parle d'Israël, il dit, j'ai entendu les cris de qui? Est-ce qu'il dit des fils de vos pères? Il dit, j'ai entendu les cris de qui? De mon peuple. Donc, ce n'est plus une histoire du peuple d'Abraham. Parce qu'Abraham a donné Isaac. Donc, Dieu l'a vraiment récupéré.
C'est-à-dire que demain, quand ton affaire sera coincée, Dieu ne dira pas l'affaire de Massa Cécile. Il dira mon affaire que j'ai confiée à Massa Cécile. Il dit, je reconnais que c'est vos pères. Ça dit, je reconnais que c'est Abraham, Isaac et Jacob les pères. Je reconnais. Mais ils m'ont donné. Voilà pourquoi il dit à Moïse, va dire à Pharaon que les enfants, là, Isaac, Israël, ce n'est pas l'enfant d'Abraham. Peut-être que comme il a entendu que c'est l'Abraham, Isaac, il va dire que Israël est mon premier-né. Dis Amen. Donc de même qu'il a touché à mon premier-né, c'est comme ça que je vais toucher à ses premiers-nés. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'Abraham était là? Est-ce qu'Isaac était là? Est-ce que Jacob était là? Mais Dieu sait que c'est sa chose. Tu ne seras pas quelque part. Mais je dis, personne ne pourra toucher à ton activité. Dis Amen. Personne. Parce que la chose n'est même plus à toi. C'est comme, tu vois, Moïse se promenait au palais. Qui peut toucher à Moïse? Toi-même, tu sais que l'enfant là, voici sa vraie maman. C'est faux. Mais il y a un décret qui fait de lui le fils de Pharaon. Le fils de la fille de Pharaon. Tu ne peux plus le toucher. Quand il passe sur tout le monde, respect. C'est faux. Jusqu'à Moïse tue les Égyptiens même. Il n'y a que Pharaon seul qui peut parler. Si personne ne peut dire un mot. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est petit, à 3 mois, on l'a donné à la fille de Pharaon. C'est toi qui vois qu'il est hébreu. Ça, c'est ton problème. Dis Amen. C'est toi, ça, c'est ton problème. Mais il y a un décret sur sa tête. Personne ne peut le toucher. Ton affaire ne mourra pas. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, un jour, il y a eu la sécheresse. Et Isaac a vu. Tous les autres fuient. Et lui aussi voulait faire quoi? Fuir. Dieu dit, tu vas où? Tu n'es pas concerné parce que la famine est terrestre. Mais il n'y a pas de famine au ciel. Pas. Or, toi, tu es dans le régime céleste. Tu n'es pas pris en compte par le régime terrestre. Donc, ta famine que tu vois ne te concerne pas parce que je regarde depuis au ciel ici, il n'y a aucune saison sèche. Va cultiver, tranquille. Et la Bible dit, en cette année, il sema en pleine sécheresse. Où tout le monde... Et puis la Bible dit, lui, c'est sous prospère. Et puis ça se multiplie au centuple. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré comme terrestre. Ce business est un business céleste. Ça fonctionne avec les choses célestes. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Pourquoi Jésus-Christ, quand il a voulu que tu naisses, il n'a pas voulu prendre une femme et puis faire des enfants pour dire, voici mes enfants. Mais il a préféré passer par la nouvelle naissance. Parce que faire des enfants, ça c'est ta chose. Hein? C'est charnel. Mais quand quelqu'un naît de nouveau, tu deviens enfant de Jésus-Christ, mais selon le régime spirituel. Dis Amen. Et Jésus est parti. Mais l'Esprit de Dieu est venu surveiller ses enfants. Et tu as touché à un seul de ces petits qui croient en Jésus, tu as fait à tout le ciel. Dis Amen. Quand Jean voulait adorer l'un, il a dit non, vous là, on ne peut pas, il ne peut même pas accepter ça. On va me tuer. Dis Amen. Pourquoi? Parce que moi je ne suis que ton compagnon de service. Parce que quelqu'un vous a laissé ici, vous êtes ici, c'est vrai, vous promenez sur terre, mais vous n'êtes pas de ce monde. Hein? Dis Amen. Dis, vous n'êtes pas d'ici. Nous on sait que vos noms sont inscrits en haut là-bas. Donc quand on nous envoie, c'est juste comme des compagnons. Je dis à quelqu'un, ton affaire sera au marché. Mais la chose sera prise en compte par le ciel. Quelqu'un dit Amen très fort. Le jour où le ciel t'abandonne, là tu as abandonné. Mais sinon, si le ciel ne t'a pas abandonné, qu'on va aller à gauche ou à droite, quelqu'un dit Seigneur, je veux entrer en alliance avec toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et alors Dieu dit à Abraham, toi-même tu es un adorateur, je sais. Mais cette fois-ci, ne viens pas m'adorer toi seul. Dis Amen. D'habitude, Abraham va adorer Dieu lui seul. Mais Dieu dit non. Cette fois-ci, viens m'adorer avec ton enfant. Amen. Fais de ton enfant aussi quelqu'un qui participe à l'adoration. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En d'autres termes, fais de ton business, fais de ce qui est sorti de toi une chose qui participe à quoi? À l'adoration. Vous savez que quelqu'un peut être pasteur et puis son enfant est païen, non? Vous savez ça, non? Ce n'est pas par des liens héréditaires, hein, cette affaire. Dis Amen. L'enfant doit se donner lui-même à Jésus. Si tu ne l'amènes pas au Seigneur, il ne viendra pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est né de toi que directement, ça veut dire qu'il est baptisé. Il ne faut pas croire à ça. Vous dites quand même ça, c'est l'enfant du pasteur, c'est évident. Ce n'est pas évident. Il faut l'amener au Seigneur, il faut l'enseigner. Dis Amen. C'est en recevant Jésus-Christ qu'il naît de nouveau.
Il y a des enfants de pasteurs qui ne sont pas convertis du tout. Quelqu'un dit Amen. Donc, il ne faut pas penser que comme vous êtes deux parents chrétiens, donc vos enfants sont en même temps chrétiens. C'est faux. Hein? Ça ne se transmet pas comme ça. Dis Amen. Il ne faut pas croire à ça. L'enfant doit suivre les étapes de sa conversion. Amen. Les étapes de sa conversion lui-même. Après, on vous dit, envoyez vos enfants, on va les présenter à Dieu. Après, on va faire ci. Après, on va les enseigner. Après, les baptiser, etc., etc. Il y a certaines confessions où on baptise l'enfant très tôt. C'est pas ça. Tout ça, c'est pour essayer de l'encourager à rester. Mais regardez bien qu'il devient tueur païen après. Amen. Parce que lui, c'est pas lui qui s'est baptisé, on l'a mis là. Il n'est même pas au courant. On l'informe après que tu es baptisé. Il dit, ah bon, qui vous a dit ça? Souvent, il devient même après musulman. Après, il devient bouddhiste, c'est faux? Il fait ce qu'il veut après parce qu'il n'a jamais pris l'engagement. Dis Amen. Il faut conduire l'enfant à prendre son engagement à lui. Dis Amen. Quand ton enfant s'est engagé, même que tu le surveilles ou pas, il sait Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, va adorer Dieu avec Isaac. Va adorer Dieu avec Isaac. Dis Amen. Quand Dieu parle, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quoi? Tout ton cœur. Ça, c'est parfait. C'est ce que tous les chrétiens font. C'est facile, de leur cœur. Oh Seigneur, toi seul tu es dans mon cœur. Après, il dit quoi? De quoi? De toute ton âme. Bon, Seigneur, mon âme est donnée à qui? C'est pour toi. C'est beau? Après, il continue en disant quoi? De toute ta pensée. Là, ça se complique. Souvent, ce n'est pas à Dieu seul que tu penses. Ah ouais, des fois, Pierre même a dit à Jésus-Christ, Jésus a dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. Amen. On va avoir des tripes pensées. Là où ça se gâte là même. De toutes quoi? Tes forces. Ah. Là, c'est quand c'est séparé. C'est comme une femme qui dit à un homme qui dit à une femme, je t'aime de tout mon cœur. Et puis elle dit, aime-moi ton argent. Il dit, c'est pas à cause de mon argent que tu es venu ici. Vous comprenez ce que là tu as compris l'exemple, je suis sûr. Dis Amen. Tu vois que le cœur là c'est facile à donner. C'est les forces qui sont compliquées. C'est les forces qui sont compliquées. Dis Amen. Sinon le cœur là c'est facile à donner. Quand il dit coupe toi mais tu as envie d'enlever même pour lui donner. Mais quand on commence à parler des forces, les problèmes démarrent. Amen. C'est la même chose que Dieu dit ici à Abraham. Abraham, ce que Dieu lui disait, toi seul viens m'adorer, est-ce qu'il serait éprouvé? Non. C'est l'histoire d'Isaac qui doit faire venir. C'est là que l'épreuve se trouve. Dis Amen. C'est comme quand toi tu dis j'aime. Pour aimer là, c'est facile. Il n'y a pas d'épreuve dedans. Mais c'est où tes forces doivent rentrer. C'est là que tu réfléchis. C'est là que tu analyses. Si les hommes ont dû créer à un moment donné séparation de biens, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui posaient la question. Attends, est-ce que je suis obligé de rentrer dans cette affaire avec tout ce que j'ai? Donc les gens ont fini par dire, donnons le choix aux gens. Dis Amen. Et puis les gens ont donné le choix. Parce que rentrer avec ses forces, c'est une autre affaire. Dis Amen. Jésus-Christ t'a aimé de son cœur, c'est pas ça? De sa bouche. Mais c'est où l'épreuve a été mise. À Gethsémani, il devait t'aimer avec son corps. Il devait maintenant t'aimer avec son corps. Parce que c'est dans sa chair là que se trouve ta rédemption. Sa parole ne te sauve pas. Son cœur ne te sauve pas. Pour que ton péché soit lavé, c'est son sang. Ce n'est pas ses prières. Je parle à quelqu'un. Là, la Bible dit Jésus tremblait. Dis Amen. Vous savez que des fois, en vérité, c'est quand toute ta personne doit s'engager dans l'affaire que ça peut complique. Sinon, le cœur, là, c'est facile. Seigneur, je me donne à toi. Maintenant, tu n'as pas fait ça facilement. Et ça t'a coûté quoi? Rien. Tous les jours, tu es là. Mais c'est où il faut prendre ton Isaac. Dieu même précise. Il dit celui. Il dit ton unique. Celui que. Et puis il dit viens avec lui. C'est là que se trouve l'épreuve. C'est là que se trouve l'épreuve. Dis Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui tu m'aimes de manière éprouvée. Dieu d'un amour éprouvé. Ou bien d'un amour ismaélique. Dis Amen. Dis Amen. Ma prière, c'est que tu sois un Isaac, tu sois capable d'être un véritable Abraham. Quelqu'un est source de bénédiction. Je peux compter sur toi. On peut avancer.
Il faut que ton affaire adore Dieu. Si tu as un symbole, dis à ce symbole, dis tu adoreras l'Éternel. Dis à ton business, tu adoreras l'Éternel. Dis encore, dis tu adoreras l'Éternel. Si tu as ton sac, dis à ton argent, tu adoreras l'Éternel. Regarde ta maison et dis, ma maison, tu adoreras l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce que Dieu disait à Abraham. Ne viens pas m'adorer toi seul. Sinon, je vais te bénir, toi. Mais la promesse ne se réalisera jamais. Mais viens avec cette affaire. Tu as besoin de la connecter à Dieu. Ne sois pas toi seul connecté à Dieu. Mais que ton affaire rentre aussi dans la chose de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Ne fais pas ça. Ne rentre pas toi seul. Il faut que tout ce que tu as rentre. Alors tout ce que tu as profitera de l'alliance. Dis Amen. Et voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, toi, j'ai fait alliance avec toi. Maintenant, je veux faire alliance avec ta postérité. Voilà où se trouve mon problème. Afin que la suite dépende de moi. Et Abraham a accepté cela. Que tes mains adorent l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Et lorsqu'Abraham a fait ça, Dieu dit, je multiplierai maintenant cette chose à quoi? À l'infini. Je multiplierai. Abraham ne pouvait pas savoir qu'il allait avoir la famine. Tu sais, souvent quand ça va chez toi, là, tu as l'impression que tout ira bien comme ça. Tu as l'impression que tout ira bien. Donc son Isaac, là, s'il avait gardé. Je parle à quelqu'un. Un jour, Abraham est mort. Il avait dit, il y a eu une famine terrible. Abraham n'est pas là. Voilà son Isaac qui est dans le problème. Il s'apprête à descendre. Il dit non, ne descends pas. Ce n'est même pas la peine de fuir. Tu n'es pas concerné. Parce que ton père là, a eu le courage d'obéir à tout ce que j'ai dit, même à l'instruction de l'épreuve. Il a eu ce courage. Dis Amen. Il y a des gens, c'est-à-dire lorsqu'on dit il y a ceci, tu dors tranquille parce que tu sais que cette affaire est sous l'abri du Très-Haut aussi. Ce n'est pas toi seul qui es sous l'abri du Très-Haut. Quelqu'un dit Amen. Alors l'affaire est concernée par 1000 tombes. C'est vous qui connaissez le verset là. 10 000. Cette affaire ne sera pas atteinte. Vous connaissez l'histoire de Job? Vous connaissez l'histoire de Job? Job, lui, il appartenait à Dieu. En alliance sérieuse avec Dieu. Mais quel était le problème de Job? Ses enfants n'étaient pas dedans. La preuve, c'est que quand ça chauffe, il est obligé de venir laver le péché de ses enfants. C'est pas ça? Sa femme même, elle est un pied dedans, un pied dehors. Quand ça va, elle est dedans. Le jour où ça ne va pas, elle sort. Amen. Donc, l'envérité, Job dans sa maison, c'est lui seul qui était en alliance avec Dieu. C'est des fois, tu peux être comme ça, tu as 4 business, alors qu'en vérité, toi, tu penses que Dieu se souvient de tous les business. Oh, c'est de toi seul, il se souvient. Donc, tu es au marché. Si un jour, il y a problème, Dieu te sauve toi seul, et puis tout le reste brûle. Et puis, tu demandes à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a eu quoi? Moi, il n'y a pas vu quelque chose. Abraham a 2 enfants. Maman, tu as envie de dormir. Abraham a 2 enfants. Amen. Abraham avait combien? 2 enfants. C'est lui qui dit il a 2 enfants. Mais quand Dieu parle, il dit il y a combien d'enfants? Ça veut dire que des fois tu es assis là, tu dis j'ai 4 business. Dieu dit non, et moi il te voit toi seul. C'est toi qui dis que tu as. C'est toi qui dis. Parce que lui, tu lui as envoyé l'enfant là. Quand? Abraham sait qu'il a 2 enfants, il sait ça. Mais quand Dieu lui parle, il dit ton unique. Pour dire entre toi et moi, entre toi et Sarah et puis Agar, vous avez 2. Mais entre toi et moi, il y a combien? Tu as 4 enfants. Je suis venu, tu m'as donné un seul à adopter. Maintenant, quand ça chauffe, de prendre lequel? Je vous ai dit que dans mon quartier, il y avait un petit Américain. Le petit Américain, il n'est pas le seul enfant de ses parents. Hein. C'est lui seul, sa maman allait la coucher aux États-Unis. Donc ses frères, même père, même mère, étaient dans la maison au temps de la crise. Et puis l'hélicoptère UN, là, vous savez c'est quel hélicoptère blanc UN, est venu chercher l'enfant seul. Les Américains ne connaissent pas les autres enfants baoulés que vous avez accouchés.
C'est pour ça que des fois, tu auras l'impression qu'il y a certaines choses de ta vie qui n'intéressent pas Dieu. Ça n'intéresse pas. Il n'est pas au courant que ça existe. Parce que tu n'es jamais venu lui présenter cette affaire. Jamais. La chose là n'est pas sur son autel. C'est-à-dire quand il regarde sur son autel, il n'a jamais vu ça. La chose ne l'adore pas. Donc ne fait pas partie de ses adorateurs. Donc lui, Dieu n'est pas en charge de cette affaire. Abraham a prié pour l'autre, prié pour les justes. Quand Dieu sauvait l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, des fois, il a une manière de faire là. C'est-à-dire, on dirait qu'il ne veut pas te sauver. Il dit, Dieu. Quelqu'un dit, il se souvient d'Abraham. On dit, délivra l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a fait à l'autre? Il y a des délivrances de Dieu. Hein? On dit, il a délivré. Hein? Il a tué sa femme. Ça, c'est un. Tout ça, il a délivré. Hein? Bon, est-ce que ce n'est pas mieux de mourir? Non seulement il tue sa femme et puis il dit, tu ne regardes pas derrière. Ta femme est décédée, mais tu ne peux pas faire funérailles. Même un dernier regard, tu ne peux pas. Parce que si tu la regardes, vous devez mourir. Donc il est obligé de dire à ses enfants, on s'en va, 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 on s'en va. Bon, imagine-toi, tu es dans la douleur, hein, et puis vous partez. Maintenant après, il fait quoi? Il laisse les filles là être possédées par un esprit de Sodome. Et les filles là rendent ivres leur papa. La première dit, bon, moi, il passe mes crédits. Donc, on attend, hey, papa, aujourd'hui, il y a du vin, il y a du vin, il y a du vin. Quand le papa a bu, la nuit, il sait que quelqu'un est allé avec lui. Quand il se réveille le matin, il dit, mais on dirait j'ai eu une femme de nuit. C'est pas femme de nuit. Hein. C'est sa fille. Si votre papa est célibataire, vous ne pouvez pas aller chercher une autre femme pour venir lui donner. C'est faux. Ah, on ne peut pas aller chercher. Vous ne pouvez pas. Non, elle dit, nous-mêmes, on est sa femme. Bon, maintenant, tu vois, les deux filles là sont enceintes dans la maison. Et puis chacune, tu es le mari de chacune. Est-ce que tu comprends? Des fois, tu les vois faire une jalousie là. Les enfants qui sont nés là, tu n'es pas leur grand-père. Tu es en même temps leur grand-père et leur papa. Donc tantôt il t'appelle papa, tantôt il t'appelle pépé. Hey! Est-ce que c'est pas mieux de mourir? Dieu dit tout ça, il a délivré. Hein? Il dit, il se souvient d'Abraham. Quand Dieu dit, il se souvient d'Abraham, il n'a pas dit, il se souvient de la prière d'Abraham. Il se souvient de toutes les douleurs qu'Abraham a ressenties avec Lot. Et il le délivra selon... lisez bien le verset. Quand Dieu dit, à moi la vengeance, vous ne savez pas ce qu'il dit. Dis amen. Vous ne savez pas ce qu'il dit. Il dit à moi, vous savez qu'une fois une chose comme ça est arrivée à Aaron, où Dieu a tué tous les enfants d'Aaron. Parce qu'il y a longtemps que Dieu guettait Aaron. Depuis le veau d'or, il guette Aaron. Mais il dit rien. Aaron était là, c'est lui qui a parlé. Dieu ne parle pas. Un jour, il dit consécration. Et puis les enfants d'Aaron étaient consacrés. Et ils sont allés mettre le feu étranger. Dieu a ouvert la terre, ils sont morts. Et Dieu dit à Aaron, tu ne pleures pas. Donc, est-ce que pleurer l'en fait exprès? Tu imagines, tes enfants sont morts devant toi. Et puis tu dois te concentrer. La nuit, parce que souvent quand les gens sont là, ça ne fait rien. C'est quand tu es seul là. C'est là que ça revient. La nuit, il ne faut pas. Il est redoutable de tomber entre les mains de l'Éternel. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Dis amen. Tout ça là, Dieu dit, je me souviens d'Abraham. Mais il se souvient de quoi? Ça, il ne dit pas. Dis amen. Dis au Seigneur, Seigneur, le jour où tu te souviens de moi, là, tu vas te souvenir de quoi? Tu vas te souvenir de quoi? Vous connaissez l'histoire de Rachel? Elle a fait la même chose avec Jacob. Hein? Fait un chantage. Dieu fait comme il n'a pas vu. On dit, il se souvient de Rachel. Il a exaucé, elle a rendu féconde. Mais il se souvient de quoi? Il se souvient que c'est la femme préférée de Jacob. Que Jacob veut un enfant. Il se souvient qu'il a dit à Abraham, il aura 12 fils. Donc, le 12e va venir.
il pousse Rachel à enfant. Quand il a vu qu'on n'avait plus besoin de Rachel, il s'est souvenu de la partie chantage. Et l'enfant est mort. Et l'enfant est né, Rachel est morte. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu sais, souvent il y a des choses que tu fais en route. Tu as l'impression que bon, comme je suis tombé enceinte, Dieu a oublié. Attention, hein. Il va se souvenir. T'as un voisin où? Est-ce qu'il n'y a pas ton nom dans le livre des souvenirs? Dis amen. Dis avec moi, je te demande pardon. Dis, je te demande pardon. Dis, moi-même, je me souviens de moi-même. Seigneur, moi-même, je te demande pardon. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Dis amen très fort. Dis avec moi, Seigneur, en tes mains, je remets cette activité. Cette activité. Dis amen. Dis amen. Oh, si tu comprends ce message, sois béni. Et Dieu prend l'histoire, il prend Isaac en alliance. Que ton activité soit adoratrice de Dieu et alliée de Dieu. Pas toi seul. Pas toi seul. Amen. Pas toi seul. Elimelech appartenait à Dieu avec Naomi. Mais leur projet était allé où ça? Quelque part à Moab. Dieu ne connaît pas Moab. Il ne connaît pas Moab. Il n'a pas de prophétie pour Moab. Donc celui qui est parti là-bas, Jacob a été béni. Le ciel n'est pas ouvert à Padamaram. C'est là-bas il est parti, j'ai là-bas. Le ciel est ouvert à Bethel. Mais lui, il est parti ailleurs. Il a souffert. Hein? Jusqu'à ce que Dieu lui dise, reviens. Il faut revenir dans le cadre de l'alliance. Amen. Et la Bible dit, l'enfant est revenu. Ce soir, je prie que ton activité soit alliée de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que cette activité paye ses dîmes? Est-ce que cette activité est connue de l'autel? Dis-lui encore. Est-ce que cette activité est connue de l'autel? Est-ce que cette activité paye ses prémices? Est-ce que cette activité fait ses actions de grâce? Vous parlez plus fort, hein, j'ai l'impression. Je ne comprends plus. Vous tous, vous avez mal à la gauche. Est-ce que cette activité fait ses sacrifices? Quand Dieu a besoin de cette activité, dis amen. Je te dis, si le ciel va s'ouvrir pour cette activité, la Bible dit quand Isaac s'est placé là, quand on a failli le tuer, chaque fois qu'Isaac veut mourir, le ciel s'ouvre. Quand on voulait tuer Isaac, Dieu dit ne touche pas. Le ciel s'est ouvert. Et on a vu un bélier descendre. Isaac veut entrer dans la famille, le ciel s'est ouvert. Isaac veut se tromper, le ciel s'est ouvert. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais quand il voulait bénir Isaac, il veut se tromper, le ciel s'est ouvert. Chaque fois que Isaac se retrouve dans une affaire compliquée, le ciel s'ouvre. Pour défendre Isaac. Dis amen. Pour ramener Isaac. Je prie que la même chose soit pour toi. Quelqu'un dit amen très fort. N'éloigne pas tes activités de l'autel de Dieu. Ne l'éloigne pas. Quand Jacob s'est éloigné de l'autel, en d'autres termes de Bethel, il a vécu des choses bizarres là-bas. Le jour revenait, Dieu lui dit, va à Bethel. N'éloigne pas tes activités, ne les cache pas. Dis amen. Ne les cache pas. Ne les garde pas. Dis amen. Il y a certains de mes enfants souvent qui rendent certains témoignages. Et puis quand j'entends le témoignage, je dis, mais moi je ne me souviens pas de la dîme de ces témoignages-là. Un enfant, il a oublié. Ça dit un jour, il est entré dans un témoignage. Hey, je bénis Dieu en 2011 là-bas. Vraiment, Dieu m'avait répondu, j'ai eu 10 millions. Comment moi je fais pour ne pas savoir? Comment je fais pour ne pas savoir? Comment je fais pour ne pas savoir? Premièrement, tu n'es pas venu me dire, de peur que je te dise, où est la part de Dieu? Donc, tu as préféré cacher. Et puis, tu as disparu. Tu rentres directement dans le régime Ananias et Saphira. Mais on connaît, c'est ça la parole de Dieu. Quand tu prends un modèle, là, c'est là-bas que tu t'en vas. Hein. Tu rentres directement, tu as choisi ta route. Si tu prends la route qui va à Bassam, maman, tu sors où ça? À Bassam. Si tu décides de prendre la route qui va à Beauville, tu vas où? À Beauville. Bon, j'ai l'intention d'aller à Yamsokro. Ça est dans ma tête. J'ai l'intention. Mais j'ai pris ma route. Je suis arrivé à Djamila. J'ai continué. Je suis arrivé au plateau. Ça est dans ma tête.
Chaque jour, je suis en train de dire, je m'en vais à Yamoussoukro. Après plateau, je suis allé à Koumassi. Et puis, je m'en vais à Yamoussoukro. Et je Makori. Avant qu'il me rencontre ici au Ghana. Ton intention n'est pas le chemin. Bon, maintenant, je ne veux pas partir à Yamoussoukro. Je ne veux pas. Mais je prends ma voiture et puis je commence à prendre la route de Yamoussoukro. Je ne veux pas, hein. Mais je suis en train de partir. Je sors où ça? À la basilique. Je préfère ça que les caïmans. Dis amen. Qu'est-ce que je veux te dire? Ton intention, ce n'est pas ça qui est importante. Tu peux ne même pas avoir l'intention. Mais si tu es sur la bonne route, tu aboutis là-bas. Ça ne t'intéresse même pas. C'est même pas ce à quoi tu pensais. Mais tu as pris là-bas. Un homme est en train de construire un temple pour les enfants d'Israël. Il a construit un temple. C'était un Romain. Lui, il a seulement construit un temple. Et puis un jour, son fils est tombé malade, son serviteur est tombé malade. Et il cherche à voir Jésus-Christ. C'est les gens qui sont venus dire à Jésus, c'est lui qui a bâti notre temple. Mais quand lui bâtissait le temple, est-ce que c'était dans l'intention qu'un jour, Jésus-Christ vienne prier pour lui? Non. Mais il est sur la route. La Bible dit, à cause de cela, il a eu son miracle. Donc, une femme a hébergé Élisée, pas dans l'intention d'avoir un enfant. Elle dit, c'est un homme saint, c'est un prophète de Dieu, vraiment, il passe, nous on a des moyens, bon, mettons-le chez nous, au moins il va dormir ici, etc. Quand Élisée a fini, Élisée dit, que veux-tu? Elle dit, rien. Moi et mon mari, on ne s'est pas entendu sur quelque chose. Non, simplement, on veut, comme tu es un homme de Dieu, on voit que tu passes là, c'est bon pour nous, on a beaucoup à manger. Bon, on a un peu construit une maison pour toi, on a construit une chambre. Dors ici, c'est tout. Parce que quand on te regarde là, c'est pas sûr, vraiment, tu passes par ça, c'est pas sûr que tu as une maison. Vous comprenez? Et puis, effectivement, dès qu'on quelqu'un, toi, tu as une maison, dès qu'on te trouve une maison, tu viens. C'est que tu n'avais pas de maison. Donc, il est venu là. Mais qu'est-ce qu'Élisée dit à la femme? Il dit à la femme, dis-moi ce que tu veux. Elle dit non. Lui-même, il commence à fabriquer des cieux de prière. Tu veux que je parle au roi? Tu veux que je fasse ci? Parce que la femme rentre directement dans le régime d'un verset qui dit quoi? Celui qui bénit un prophète, reçoit un prophète en qualité, reçoit une récompense de prophète. Et c'est le serviteur qui est venu dire à Élisée, ah, je vois que dans leur maison, il n'y a pas d'enfant. Et puis le monsieur est vieux. Ça veut dire que c'est même plus possible. Élisée dit l'année prochaine, à la même époque. Ton intention que tu n'as pas eue, moi je l'ai pour toi. Amen. Tu auras un enfant. Quelqu'un dit amen. Tu vois que c'est pas seulement l'intention. Si tu te mets sur la route sans intention, tu aboutiras au résultat. Amen. Si tu te mets aussi si tu te mets sur une autre route, si tu as l'intention mais que tu n'es pas sur la route, tu n'aboutiras pas. Prends la route. Dis amen. Dis à ton voisin, est-ce que ton activité est connue de l'autel et enregistrée à l'autel? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je vais te montrer des prières à faire et puis nous allons terminer. Première prière d'alliance. Tu diras, je te donne cette activité. Dieu a dit à Abraham, offre-moi cette activité. Quand Dieu t'a fait grâce, tu as eu un projet. Ne garde pas le projet pour toi. Sache que l'inspiration est venue de Dieu. David a pensé construire un temple à Dieu, mais il n'a pas gardé le projet. Confie ce projet à Dieu. Abraham a eu un enfant, mais il n'a pas gardé. Anne a eu un enfant, elle est venue donner l'enfant à Dieu. Première prière d'alliance, Seigneur, je te donne cette activité. Je te la confie. Elle est à toi. Prends-la. Dis amen. En d'autres termes, je te rends grâce pour l'honneur que j'ai de conduire toutes tes affaires. N'est-ce pas? Moïse, quand Dieu parle, Dieu dit c'est mon peuple. Mais quand il parle à Moïse, il dit ton peuple. Donc Moïse avait l'honneur de conduire quoi? Le peuple de Dieu. C'est comme un enfant que tu mets au monde. Il vaut mieux dire à Dieu, merci pour ton enfant que tu m'as donné. Dis amen. Parce que toi, tu n'es jamais là où l'enfant est. C'est faux? Souvent même, tu vas penser que ton enfant dort, il est sorti. C'est faux? Souvent, tu penses qu'il est allé à la boutique là. Or, il est au supermarché. Nous tous, on a fait ça. Donc, chacun sait. Il ne faut pas croire que ton enfant est différent de toi. Dis amen. C'est une affaire de chaîne alimentaire. Ce que tu as fait te sera fait. Amen. Tout simplement. De gloire en gloire.
Nous, on disait à ma mère, je joue au ballon là, et puis je suis à Benjerville. Puis on marche pour partir. Puis on marche pour revenir. La maman là pense que son enfant a joué au ballon au quartier. Je me confesse et je me répands. On marchait, pied plat, voilà Benjerville. Elle ne sait même pas que son enfant même connaît même la capitale de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Benjerville. Tous les enfants font ça. Donc, ton enfant, là, je t'assure que quand il dit il va au marché, il faut prier Dieu. Le seul qui est avec lui matin, midi et soir, c'est Dieu. Il vaut mieux que Dieu soit le père de l'enfant là, c'est mieux. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Au lieu d'attendre que tu meurs avant que Dieu devienne le père de l'orphelin, qu'il soit le père de l'enfant en même temps. Je ne sais pas si tu me comprends, c'est mieux. Dis Amen. Dis, je te donne cette activité. Merci pour l'honneur que j'ai de conduire tes affaires. Deuxième chose, prière. Ouvre ton ciel, Seigneur, sur ton activité. Voilà, j'ai dit, j'ouvrirai mon trésor. Bénis ton activité. Tu vois que je ne te dis pas mon. Oh, vous êtes tous là. Seigneur, bénis mon commerce. C'est ce qu'on appelle Ismaël. Ça, c'est pour toi. Arrose-la. Utilise-la. Fais-la prospérer à cause de ton nom. Dis Amen. Tu vois que tes prières, tu ne deviens plus le propriétaire, tu deviens l'intercesseur. La personne à qui on a confié. Troisième prière d'un, souviens-toi d'elle, de cette activité, de ton activité. Écoute ses cris et délivre-la. Quand ton activité est en train de gémir parce que ça ne va pas là, que Genèse chapitre, que Exode chapitre 3 se manifeste, Dieu dit, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Protège-la, quatrième, de tous ses ennemis. Et ensuite, maintenant, fait la prière de Salomon en disant, Seigneur, utilise-moi et rends-moi sage pour conduire cette activité selon tes desseins. Et Dieu te donnera la sagesse qu'il faut pour ça. Si Salomon faisait de ce projet son projet à lui, il n'allait jamais avoir la sagesse qu'il a eue. Ensuite, tu feras quoi? Oint de temps en temps cette activité. Ce qui appartient à Dieu reçoit l'onction de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je veux oindre ces symboles de vos activités. De temps en temps, permets qu'on aille prier là-bas. Qu'on aille libérer l'onction là-bas. Dis Amen. De temps en temps. La femme là avait sa maison. Elle craint Dieu. Mais la stérilité était dans sa maison. N'est-ce pas? Mais quand Élisée a mis ses pieds dans la maison, l'onction est rentrée dans la maison, la stérilité a disparu. Donc, des fois, permets à l'onction de rentrer dans ton affaire. Dis Amen. L'onction peut changer beaucoup de choses. Alléluia. Ne garde pas la chose toujours pour toi. Permets à l'onction de Dieu de rentrer dans l'affaire. Permets à un prophète, un homme de Dieu de venir. Ah papa, voici mon activité là, je vends des chaussures, tiens une chaussure, bénis l'activité. Dis Amen. Tu viens de connecter cette activité à l'onction de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dis Amen. Amen. Conduis cette activité à l'autel de temps en temps. En faisant une action de grâce. En faisant un type de sacrifice. Ah, voici papa, ça je donne ça pour mon activité. Des fois même on fait une alliance. Je connais un d'entre nous ici qui a une activité dont il paye 2 fois la dîme. Quand lui vient payer sa dîme, là, il sépare. Et je bénis Dieu pour ça. Donc il a un premier business, un deuxième, il écrit. Si c'est la dîme de telle activité, il précise. La dîme de telle activité, il précise. De sorte qu'on sait comment ça fonctionne. Or toi tu camouches tout et puis tu viens déposer tout. Donc quand on regarde, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Dis Amen. Bon, tu as eu ton salaire. Ok. Tu as eu des extras.
C'est pas ça? Ton salaire, peut-être, c'est 1 million. La dîme fait combien? 100 000. Peut-être que tu as eu des extras ou une prime. Peut-être, je sais pas moi, 2 millions. Ça fait combien? 200 000. Le problème, c'est que tu as tout mélangé. Donc, tu es venu, nous, on ne sait pas que c'est ton menu bétail et ton gros bétail. On ne sait pas. Donc, on a dit, on a changé son salaire. On n'a rien changé. Maintenant, le mois qui suit, toi qui as donné 300 000, un coup, tu lui payes encore 100 000. On dit, aïe, ils ont diminué encore son salaire. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Dis amen. Il faut préciser. Tes enfants, là, quand on veut, comment on appelle, les présenter au Seigneur, on ne prend pas tous leur tête à la fois. On prend la tête de chacun. Tu comprends, non? Là, tu as bien compris mon exemple maintenant. Quelqu'un dit amen. Chaque enfant a son nom. C'est faux? Amen. Qu'on connecte cette activité souvent à l'autel de Dieu. Alléluia. Et tu verras que l'alliance de Dieu fonctionnera dans cette activité. Quelqu'un me dit amen. C'est valable pour les maisons. C'est pareil pour ta maison. Alléluia. Dieu a dit, qu'on mange la pâte dans la maison. Il dit, l'ange là va sauter. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a été béni? Quelqu'un dit, moi et mes activités, nous servirons l'Éternel. Nous adorerons l'Éternel. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit, moi et mes forces, nous servirons l'Éternel. Nous adorerons l'Éternel. Au nom de Jésus. Des fois que ton activité là évangélise. Ton commerce ne peut pas courir pour évangéliser. On peut prendre 10 000 dedans. Pour dire, papa, ça, c'est la participation de mon commerce à l'évangélisation. Ton commerce là est en train d'évangéliser. Donc quand on est deux en train d'évangéliser, là, ton commerce est nous. Dis amen. Ce commerce est en train de gagner des âmes aussi. Je parle à quelqu'un. La bénédiction attachée à l'évangélisation sera dans ton activité. Quelqu'un dit amen. Tu comprends ce que c'est un peu? Si tu vends par exemple des cabris, les cabris là peuvent être nous à Yopougon en train d'évangéliser. Dis amen. Mais le prix d'un cabri peut louer des bâches. Dis amen très fort. Et puis on est en train d'évangéliser là-bas. Est-ce que je parle à une personne? Que Dieu te bénisse. Tu comprends bien mon message? Quelqu'un dit, moi et mes affaires, nous servirons l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Et on va se tenir debout. Pasteur Seydou, tu as cassé ton bras. Il a été attaqué, on lui a donné 10 jours de repos, 14 jours de repos. 14 jours de repos. Donc ne le fatiguez pas. Quelqu'un prend tous les symboles, également tes enveloppes dans tes mains. Nous n'allons pas avoir une longue prière, un long temps de prière. Je voulais surtout te faire comprendre cet enseignement. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comme Jésus-Christ l'a dit, quand il s'agit d'alliance, fais-le de temps en temps. Amen. Il faut renouveler cette alliance. Quand il a fait l'alliance, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, de temps en temps, il faut renouveler ce que tu es en train de faire. Et en prière, de temps en temps, si cette activité a marché, tu peux jeûner à la place de ton activité pour dire merci au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu peux consacrer une journée à Dieu pour dire, je suis venu te rendre grâce pour telle activité que tu as bénie. Amen. Amen. On va faire d'une pierre deux coups. Tu vas prendre le symbole que tu as et tes offrandes. Tu vas venir, je vais bénir le symbole et tu vas déposer les offrandes sur l'autel pour ne pas qu'on ait à revenir. Après, nous ferons nos offrandes ordinaires, nos dîmes, mais laissez les dîmes et toute autre offrande de côté. Prenez juste les offrandes liées à vos activités. Levez-les vers le ciel. Levez les deux vers le ciel. Et dis avec moi, Seigneur, je suis venu ce soir t'adorer,
avec mes activités, avec les activités que tu m'as confiées. Seigneur, nous nous présentons à toi comme des adorateurs du Dieu vivant. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Père éternel, bénis mes mains afin que cette activité, Seigneur, qui est à toi, prospère selon toi. Que le ciel soit ouvert au-dessus de nous, dans le nom de Jésus. Pourvois, Seigneur, aux besoins de ton activité. Seigneur, fais grâce, délivre, protège, dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais que je n'ai pas assez de sagesse et d'intelligence pour conduire une chose de Dieu. Oins-moi, inspire-moi, assagis-moi pour la gloire de ton nom. Seigneur, que cette activité ne reste pas sous un boisseau, mais qu'elle soit, Seigneur, élevée et qu'elle devienne une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dis dans ta parole, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Seigneur, élève cette ville, élève cette activité sur un sommet, sur une montagne de grâce, une montagne de faveur, une montagne de bénédiction. Qu'elle devienne la référence dans son domaine, dans le nom de Jésus, et que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai dit ces choses. Amen. Amen. Je vais inviter tous les hommes à venir en premier.